Le soleil se levait lentement sur le village de Makena, niché au cœur de la savane africaine. Les huttes circulaires formaient un cercle protecteur et déjà, l'air vibrait des préparatifs d'une journée spéciale. Aujourd'hui était le jour de l'initiation, celui où les enfants du village allaient apprendre ce que signifiait vraiment la bravoure. Zara, une fillette de 10 ans aux yeux pétillants de curiosité, se réveilla avant l'aube, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. À ses côtés dormait encore son frère Kofi, 8 ans, et leur cousin Amani, qui avait le même âge que Zara. Depuis des semaines, les anciens avaient parlé de cette cérémonie avec des sourires mystérieux. Les enfants avaient imaginé 1000 scénarios dans leur tête. Devrait-il affronter un lion, traverser une rivière infestée de crocodiles ou grimper au sommet de la montagne sacrée? Zara avait peur, mais elle ne voulait pas le montrer. Elle voulait rendre ses parents fiers, prouver qu'elle était digne de faire partie de la tribu. Le chef du village, Baba Juma, un homme imposant dont la présence commandait le respect, rassembla tous les enfants au centre du village. Ils étaient 12, tremblants malgré la chaleur qui montait déjà. Le chef les observa longuement, son regard passant de l'un à l'autre, semblant lire dans leurs âmes. Puis, il parla, sa voix grave résonnant comme le tonnerre lointain. « Mes enfants, aujourd'hui vous allez apprendre la plus importante des leçons. Vous pensez que le courage signifie ne pas avoir peur, n'est-ce pas ?» Les enfants hochèrent la tête timidement. « Eh bien, vous avez tort. Le vrai courage, c'est avoir peur et agir quand même. C'est protéger les faibles, dire la vérité même quand c'est difficile, et admettre ses erreurs. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que cela signifie. » Les enfants furent divisés en 3 groupes. Zara, Kofi et Amani se retrouvèrent ensemble, ce qui les rassura un peu. Leur guide serait Mama Akina, une vieille femme à la peau ridée comme l'écorce d'un baobab, mais dont les yeux brillaient d'une sagesse infinie. Elle les emmena hors du village, marchant d'un pas étonnamment vif pour son âge. Ils traversèrent des champs d'herbes hautes, passèrent près d'un point d'eau où des éléphants venaient boire et s'enfoncèrent dans une zone de la savane qu'ils ne connaissaient pas. « Regardez !» dit Mama Akina en pointant du doigt un arbre mort au loin. « Vous voyez ce baobab ? C'est là que nous allons. Mais attention, le chemin est semé d'embûches. Vous devrez faire preuve de courage, de sagesse et d'entraide. » Le premier défi apparut rapidement. Un large fossé bloquait leur route, trop large pour qu'un enfant puisse sauter de l'autre côté. Kofi, le plus jeune, regarda le gouffre avec des yeux terrifiés. « Je ne peux pas, » murmura-t-il les larmes aux yeux. Zara sentit son propre courage vaciller. Elle aussi avait peur, mais elle se souvint des paroles de Baba Juma. Le courage, c'est agir malgré la peur. « Nous pouvons le faire ensemble, » dit-elle en serrant la main de son frère. Amani remarqua une liane solide qui pendait d'un arbre voisin. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Le plus fort Amani la verserait en premier en se balançant sur la liane, puis il la renverrait pour les autres. Zara passa ensuite, puis ils aidèrent Kofi, qui tremblait de tous ses membres. Quand le petit garçon atterrit de l'autre côté, sain et sauf, son visage s'illumina d'un immense sourire. Il venait de découvrir qu'il était plus courageux qu'il ne le pensait. Le deuxième défi fut différent. Ils trouvèrent un jeune oiseau tombé de son nid, piaillant désespérément. Le nid était perché très haut dans un acacia épineux. Amani voulut continuer sans en occuper. « Nous avons notre propre mission, » dit-il. Mais Zara secoua la tête. Le courage, ce n'est pas seulement accomplir notre tâche, c'est aussi aider ceux qui en ont besoin, même si cela nous retarde. Malgré les épines qui griffaient sa peau, malgré la hauteur qui lui donnait le vertige, Zara grimpa à l'arbre. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Mais elle continua, branche après branche, jusqu'à atteindre le nid. Délicatement, elle y déposa l'oison, qui cessa immédiatement de pleurer, se blottissant contre ses frères. En redescendant, Zara remarqua que Mama Akina souriait, un sourire plein de prouère. Le troisième défi les attendait près du baobab mort. Ils trouvèrent une vieille femme assise en pied de l'arbre, l'air épuisé et triste. Elle leur racontait qu'elle avait perdu son chemin et qu'elle avait soif. Les enfants avaient chacun une gourde d'eau, mais ils savaient qu'ils en auraient besoin pour le retour sous le soleil brûlant. Kofi regarda sa gourde, puis la vieille femme, puis ses compagnons. Sans un mot, il tendit sa gourde à l'étrangère. « Prenez, vous en avez plus besoin que moi, » dit-il d'une voix douce. La vieille femme but longuement, puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle se redressa, et soudain, elle ne semblait plus vieille du tout. Son visage se transforma, et les enfants reconnurent avec stupéfaction les traits de Mama Akina.
C'était elle qui, déguisée, avait testé une dernière fois. « Vous avez compris », dit-elle avec émotion. « Le courage n'est pas l'absence de peur. Kossi, tu avais peur du fossé, mais tu l'as traversé avec l'aide de tes amis. Zara, tu avais le vertige, mais tu as sauvé un oiseau innocent. Amani, tu voulais aller vite, mais tu as accepté de ralentir pour faire ce qui était juste. Et maintenant, tu as partagé ton eau sans hésitation, Kofi, même si tu savais que tu pourrais en avoir besoin. » Les enfants rayonnaient de Proer, mais aussi d'une nouvelle compréhension. Le courage prenait 1000 formes différentes. C'était admettre sa peur, demander de l'aide, protéger les plus faibles, faire des sacrifices, et toujours choisir la bonté même quand c'était difficile. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent les autres groupes d'enfants. Chacun avait vécu des épreuves différentes, mais tous avaient appris la même leçon essentielle. Un garçon nommé Jabari raconta comment il avait dû admettre qu'il s'était trompé de direction et demander de l'aide. Une fillette, Nia, expliquait comment elle avait défendu un camarade plus petit qui était moqué par les autres. Quand ils arrivèrent au village, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Tous les villageois les attendaient. Baba Juma se tenait devant eux, et pour la première fois, les enfants virent des larmes briller dans ses yeux. « Vous êtes tous revenus différents de ce que vous étiez ce matin », déclara-t-il solennellement. « Vous avez appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais une victoire sur elle. Vous avez découvert que la vraie bravoure réside dans la compassion, l'honnêteté et l'entraide. Un guerrier peut être fort et ne jamais connaître le courage, mais un enfant qui admet sa peur, qui aide les autres, qui choisit la bonté, cet enfant est le plus courageux de tous. » Un à un, les enfants reçurent un bracelet de perles rouges et blanches, symbole de leur initiation. Mais le vrai cadeau était invisible, c'était la connaissance qu'ils portaient désormais dans leur cœur. Zara regarda son frère Kofi qui souriait fièrement, son bracelet brillant à son poignet. Elle se souvint de lui tremblant devant le fossé quelques heures plus tôt et de sa générosité avec la gourde d'eau. Il avait grandi aujourd'hui, et elle aussi. Cette nuit-là, autour du feu, les anciens racontèrent des histoires de héros anciens. Mais cette fois, les enfants écoutaient différemment. Ils comprenaient maintenant que les vrais héros n'étaient pas ceux qui n'avaient jamais peur, mais ceux qui, malgré leur peur, choisissaient toujours de faire ce qui était juste. Le courage vivait en chacun d'eux, attendant simplement d'être découvert et nourri. Zara s'endormit ce soir-là sous les étoiles scintillantes, son bracelet serré contre son cœur, sachant qu'elle n'oublierait jamais cette journée, le jour où sa tribu lui avait enseigné que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la force de l'affronter avec compassion et trubillité.